Les erreurs en zig. On est exercice 21 des ziglings. Encore une fois, rejoignez le serveur Discord, partagez vos avancées et n'hésitez pas à poser vos questions, etc. etc. Alors, allons-y pour l'exercice 21 sur les erreurs. Croyez-le ou non, des fois, les choses tournent pas rond dans les programmes. En zig, une erreur est une valeur. Un peu comme en Go, et je crois en Rust. Alors, je vais enlever la recherche. Les erreurs sont nommées pour qu'on les identifie, qu'on identifie ce qui tourne par rond. Elles sont créées dans des error sets, dans des sets d'erreurs, qui ne sont que des collections d'erreurs connues. Ici, on a un error set. OK, donc on a const myNumberError égale error, too big, too for et too small ici. On va ajouter too small. Donc voilà comment on nomme une erreur en zig. Too small ici. OK, on apporte la librairie standard. À noter qu'on n'a pas besoin d'avoir ça au-dessus des définitions des erreurs. C'est à noter. Pub fun. OK, donc blablabla. Bla, bla, bla. Donc on a des nombres. On a une boucle for qui itère sur ces nombres. On a une constante numberError avec une fonction numberFail. OK. Et donc cette erreur-là, elle fait des assertions sur le nombre. Et elle retourne une erreur. OK. OK. Bon. Jusqu'ici, ça m'a l'air bien. Je crois que c'est à peu près tout, en fait. Ah, par ici, non. Ici, OK. Ici, on veut retourner dans le cas où on a numberError qui vaut myNumberError. Alors, ici, je manque de LSP. C'est pas très pratique. Il faudrait que j'installe le LSP pour Zig. Bah voilà, on a juste vu les conditionnels sur une nouvelle erreur qu'on a définie dans cet exo. Exercice 22. On va continuer. Donc on n'a pas de throw. Voilà, on ne throw pas les erreurs, on les retourne. Comme en Go, comme en Rust. Enfin, en Rust, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais comme en Go, quoi. En TypeScript, en Java, en je ne sais quoi, on throw des erreurs. On les retourne pas comme des valeurs. En C, on a plutôt le réflexe de les retourner aussi. Enfin, on retourne des codes erreurs, on retourne des -1, etc. Ce qui ressemble un peu. Je crois qu'on panique aussi. Enfin, je ne sais pas exactement comment on fait en C, mais voilà. Une cause commune pour que les erreurs adviennent, c'est une situation à laquelle on a une valeur et que quelque chose s'est mal passé. Par exemple, on essaie d'obtenir du texte d'un fichier texte et il y a un problème. Par exemple, il n'y a pas de fichier, on ne peut pas trouver le fichier, etc. Comment on exprime ça en Zig? Alors, Zig nous permet de définir ce qui s'appelle une union d'erreurs, qui est une valeur qui peut être soit une valeur normale, soit une erreur qui appartient à un set d'erreurs. Donc ici, on a notre set d'erreurs, tout small. Ici, on doit apprendre à comment on type cette variable pour qu'elle prenne soit
myNumberError, soit 5. Bah, apparemment, ça se fait en faisant myNumberError, point d'exclamation, U, disons U8. On va voir si ça a marché. Le point d'exclamation important, c'était bien le point d'exclamation. Donc c'est pour faire une union, et soit c'est tel type, soit c'est tel type. Et apparemment, on peut faire ça avec les erreurs. Est-ce qu'on peut faire ça avec d'autres valeurs? On verra plus tard. Ok. Alors, le troisième exercice des erreurs, on est exercice 23. Donc, une manière pour gérer les error union, c'est de catch toute erreur et de remplacer avec une valeur par défaut. Donc, on peut catch. Alors, on se throw pas, mais on catch. On se throw en retournant les erreurs, ce qui est quand même vachement mieux. Franchement, d'avoir le type, dans le type, de savoir si ça peut être une erreur, etc., c'est quand même vachement cool. Ok, donc ici on a un exemple, foo can fail, donc ça doit retourner une erreur potentielle, catch, en cas de s'il y a une erreur, ben, on donne 6 à valeur foo. Ok. Donc ici on a notre erreur 7, on a const a qui ajoute 20 à 44, sinon 22. Et ici, j'imagine que c'est sinon 24, 22. Donc, si le nombre est trop petit, on retourne une erreur. Sinon, on retourne un nombre, U32. Donc là, ça va être myNumberError en tant que type de retour de at20. Ça va être myNumberError, point d'exclamation, U32. Ça me semble bon. On va tenter de compiler. Et ça compile. On peut passer à l'exercice 24. Passons à l'exercice 24. Voilà. Alors, on va essayer de voir un peu plus catch en profondeur. Et là, c'est pas mal du tout ce que je vois à l'écran. C'est la première fois que je vois un catch en Zig. C'est pas mal du tout. Alors, using catch. Alors, utiliser catch pour remplacer une erreur par une valeur par défaut. Euh, c'est faisable, mais apparemment, il y a des façons encore plus complexes de le faire, encore plus évoluées de le faire. Parce que, enfin, on peut aussi ajouter des actions, surtout. C'est-à-dire, on peut dire, tiens, quand telle erreur arrive, je fais truc. Quand telle erreur arrive, une autre erreur arrive, je fais machin. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de pouvoir avoir ce genre de choses. Donc, const std import std, on a notre set d'erreur, tout small to big. Donc, on a aussi, enfin, on a cet opérateur R pour obtenir la valeur de l'erreur. Un peu comme dans les loops. On a la barre comme ça. Je sais pas comment s'appelle le caractère en UTF-8 ASCII, je sais pas comment il s'appelle, mais bref. La barre verticale. Ok, donc le catch 0, c'était temporaire. Maintenant, on veut faire des trucs réels, j'imagine. Ça, c'est un truc temporaire, ok. Ok. Dans cet exemple, donc make just right, on a splitté la responsabilité de créer un nombre just right into for functions. Ok, alors je comprends pas tout à fait qu'est-ce que c'est que ces histoires. Donc là, on a
passe 44 à make just right, 14 à make just right et 4, ok. Fix too big, fix too small. Ok, ok. Detect problème. Ok. En fait, on passe en cascade, c'est catch, machin bidule. Je crois que c'est ici, en fait. Je crois que c'est ici qu'on veut nous amener. Euh, donc là, l'idée, c'est que si on trouve une erreur too small qu'on appelle detect problem, donc si on va catch l'erreur, ok, et on va dire que si on trouve my number error point too small, on doit retourner 10. Return 10. Ok, si on trouve une autre erreur, on doit retourner l'erreur. Donc si... alors là, bonne question. Comment je fais? Euh, Dans le cas où il n'y a pas d'erreur, comment je sais qu'il n'y a pas d'erreur? Alors là, dans l'union, je me souviens plus qu'on ait fait ça, quelque part. Euh, Alors, est-ce que je manque quelque chose? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'on ait vérifié le type de R. Je crois pas qu'on ait fait un truc pareil. Euh, Car en fait, in fine, on doit retourner n. Ok, alors là, on n'a que deux erreurs. Alors je crois qu'en fait, other error. Alors le problème, c'est le any en fait. Mais bon, là, on n'a que deux erreurs. Je crois que la solution, c'est too big. Et on retourne R. Mais je sais pas comment on fait le any. Voilà, ça, je sais pas. Et je crois que ça m'a induit en erreur. On verra dans les leçons prochaines si j'ai vraiment été induit en erreur sur ce petit blocage-là. Je crois que c'est ça. On va voir si ça compile. On est exercice 24. Exercice 24 compile. Bon, voilà. Je ne sais pas comment on check vraiment. Bah si, on check avec catch en fait. Je crois qu'on check en faisant un catch dans le machin. Enfin, je sais pas. Je crois que c'est ça. Bon. On va regarder la leçon 25. L'exercice 25. Euh... Exer... Je vais y arriver. Exercise 25. Alors, on va voir le try. Ah, voilà, c'est ça qui nous manquait en fait. Je crois que c'est ça qui nous manquait. Donc, Zig as a... Alors, c'est apparemment un shortcut. Euh, donc, le shortcut de can fail catch air return air, ça peut être juste try. Ok. Ça aurait été pratique. Et ouais, c'est assez similaire. Et donc, ici, on a des add 5. Et alors, euh, cette fonction doit retourner toute erreur du detect. Donc, ici, on ajoute try. Et on ne dit pas catch. L'alternative, c'était const x detect n. Detect n. Catch, c'était r
return R. Je crois que c'était ça. Ouais, ça, c'était l'alternative. Et nous, on fait un trial. Ok. Donc, on build. Et ça tourne. Ok. Alors, je vais juste jeter un œil, parce qu'on a fini avec les erreurs apparemment, mais enfin, je me demande si justement ça continue les erreurs ou pas. Alors, je vais regarder un peu à la suite des exercices après ce fameux Hello 2. Ok, on va faire le Hello 2 et après on passe au défaire. Alors, sur le Hello 2, l'idée, c'est que apparemment, euh, on ne faisait pas un vrai Hello World parce qu'on n'utilisait pas le try. On ne catchait pas les erreurs que fait un print en fait. Parce qu'un print peut causer des erreurs. Euh, et apparemment, ce qu'on voit ici, c'est un vrai print. C'est un vrai print. Alors, la particularité de notre fonction main telle que présentée ici, je crois pas qu'on ait déjà vu ça, c'est qu'on a un point d'exclamation void. Il n'y a pas d'error type. C'est vrai que c'est bizarre. Normalement, on met notre error set ici. Donc, c'est vrai que c'est curieux. Mais là, ça veut dire que Zig va inférer le type de l'erreur. Ça veut dire qu'on n'est pas, si on ne veut pas préciser le error set, ça va être inférer des erreurs qu'on présente au return. Intéressant. Ok. Et donc, bon, là, ce que j'imagine, c'est que ça ne compile pas parce qu'on n'a pas try. Parce que dans ce cas-là, s'il y a une erreur ici, la fonction main le gère. On fait quelque chose, elle le retourne l'erreur pour que le programme, voilà, tourne l'erreur. Je vais faire un zip build et on passe au differ. Prochaine vidéo, differ. Encore une fois, venez sur le Discord, partagez votre progression, dites-moi si vous en êtes jusqu'ici. Si vous avez tout compris, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des hésitations, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord.